Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1455 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Poletta, qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Bon anniversaire au Portugais. Il y a aussi le milieu espagnol Juan Mata qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Et pour finir, le coach de l'Atlético Madrid, Diego Simón, qui fête aujourd'hui ses 51 ans. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions. On commence avec la première demi-finale allée de la LDC. C'était hier soir du côté de Madrid. Le Real Madrid contre l'équipe de Chelsea. Score final 1 partout. Un but de Pulisic contre un but de Karim Benzema. Donc pour ceux qui veulent avoir un long débrief, j'ai fait une vidéo cette nuit bien sûr sur ce match. Donc bien sûr beaucoup d'infos aujourd'hui sur cette rencontre. Donc tout d'abord une déclaration de Zidane à la fin du match. Ce n'est pas pour rien que Chelsea est en demi-finale. Nous avons été meilleurs en seconde période et nous avons su contrôler le match. Globalement, je suis satisfait de ce qui a été fait. Nous sommes encore vivants et nous ferons mieux à Londres. Donc bien sûr, pour lui, la qualification reste encore possible. Après un match nul, bien sûr, le Real Madrid a encore toutes ses chances de se qualifier pour la finale cette saison. Toujours avec Zidane sur nos 30 premières minutes. Notre pressing était pas bon, on était en retard, on a rectifié le tir. Le résultat est juste, on a commencé difficilement. On a tous été meilleurs par la suite. C'est que la première mi-temps complètement dominée par l'équipe de Chelsea. Et après la deuxième mi-temps a été un petit peu mieux pour les merengues. Et toujours avec Zidane, il parle de Karim Benzema. Encore un gros match de Karim Benzema. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du Real Madrid hier. Donc Karim Benzema est sur un nuage. Il nous fait du bien. À chaque fois, il fait mieux. On est content de l'avoir avec nous. Parce que Karim Benzema, les gars, encore buteur, bien sûr, hier. Et le but de Benzema est impressionnant. Ce qu'il fait ne me surprend pas. Ce que je lui ai dit, quelque chose de très affectueux. Mais ça reste entre lui et moi. Et donc, il parle aussi de Sergio Ramos. Peut-être qu'il pourrait être présent lors du match retour. J'espère qu'il sera là au match retour. Il ne s'est pas encore entraîné avec l'équipe, on verra. Donc on revient sur Karim Benzema. Il préparait déjà son but lors de l'hymne de la Ligue des Champions. On peut voir qu'il était très concentré, Karim Benzema. Et quelques minutes plus tard, nouveau but pour lui. Et un magnifique but où il a fusillé le gardien Edouard Mendy, le gardien sénégalais, qui n'a rien pu faire. Parce que tellement que Karim Benzema a mis de puissance. Le gardien n'a même pas bougé sur sa ligne. Donc nouveau but pour le joueur français. Et le super but de Karim Benzema n'était pas valable selon un arbitre espagnol. Donc il a dit il n'aurait pas dû figurer sur le tableau d'affichage, a-t-il expliqué à Marca. Casemiro commet une faute après s'être appuyé sur Azpilicueta avant que Militao n'aide Benzema à marquer. Donc pour lui, il y avait faute avant. Donc le but bien sûr de Benzema est valable, mais une petite faute avant de Casemiro sur Aspi, voilà, qui se serait appuyé dessus pour faire la tête bien sûr, qui amène au but. Donc d'après cet arbitre, le but n'aurait pas dû être valable. Mais bien sûr, le but a bien compté hier. Et ça fait un nouveau but de plus pour Karim Benzema en Ligue des Champions. Et c'est déjà son 71e but dans toute sa carrière en LDC. Des sacrés stats bien sûr pour l'attaquant du Real Madrid. Donc il revient à hauteur d'une ancienne légende du Real Madrid, Raúl, l'attaquant espagnol. Lui aussi, dans toute sa carrière, il avait inscrit 71 buts tout au long de sa carrière. Donc Karim Benzema devient égalité avec Raúl, le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc Raúl Benzema 71, juste devant Lewandowski 72. Benzema bien sûr peut rattraper, même dépasser Lewandowski. Et Messi encore loin devant, 120. Et toujours Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de la LDC, 134 buts pour le Portugais. Toujours avec Karim Benzema, donc ses stats en Ligue des Champions, 128 matchs pour 71 buts et 27 passes décisives, des sacrés stats quand même pour l'attaquant français. Toujours avec lui, donc avec 5 buts, Karim Benzema rejoint Del Piero et Litmanen en tant que 4e co-meilleur buteur en demi-finale de Ligue des Champions. Devant, il y a Messi, 6 buts dans les demi-finales de Ligue des Champions. Lewandowski, 2e, 7 buts et le premier Cristiano Ronaldo, 13 buts en demi-finale de LDC. Toujours avec Karim Benzema, devient hier soir le 5e joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre 20 buts en phase d'élimination directe. Et derrière, bien sûr, Cristiano Ronaldo, toujours premier 67, Léo Messi 2e 49, Lewandowski 3e 26, Thomas Müller 24 et maintenant Karim Benzema 5e avec 20 buts lors des matchs à élimination directe de Champions League. Toujours avec Karim Benzema, donc joueur ayant marqué contre le plus de clubs différents en Ligue des Champions. Le premier c'est Léo Messi 36, Ronaldo 2e 35 et du coup maintenant Benzema au même niveau que Raúl, 33 équipes différentes où Benzema inscrit un but en Ligue des Champions. Et pour finir avec l'attaquant français, donc à 33 ans et 4 mois, Benzema devient le plus vieux buteur français lors d'une demi-finale de Ligue des Champions. Félicitations à lui les gars, malgré ses 33 ans, toujours décisif Karim Benzema. Et le message de Marca à Didier Deschamps, donc Marca bien sûr c'est un journal espagnol, Deschamps, le crime avec Benzema doit cesser. Le média espagnol estime que la non-présence de l'attaquant pour l'Euro serait un crime de la part du sélectionneur.
Donc je pense que la plupart des Français, enfin ceux qui suivent vraiment très bien le football, vous êtes tous du même avis que Karim Benzema devrait revenir en équipe de France. Deschamps doit tout simplement oublier le passé. Il doit absolument le convoquer pour l'Euro parce que l'équipe de France aura plus de chances de gagner cette compétition avec Karim Benzema que sans l'attaquant du Real Madrid. Ensuite, un petit coup d'œil aux unes des journaux sportifs espagnols. Donc la une journal AS, Benzema est l'espoir, un énorme but du français stoppe l'ouragan de Chelsea en première mi-temps après la réaction du Real Madrid. Tout se jouera à Londres la semaine prochaine bien sûr pour le match retour. Et la une journal marqua un nul pour continuer à rêver. La qualification pour la finale se décidera à Londres. Le Real Madrid a surmonté un début de match retentissant de Chelsea et a fini par égaliser grâce à un superbe but de Karim Benzema. Ensuite, jeter un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs actuellement de cette saison de Ligue des Champions. Le premier, c'est Erling Haaland, 10 buts cette saison en Ligue des Champions. Mais voilà, l'attaquant norvégien ne peut plus marquer vu que Dortmund bien sûr est éliminé. Donc le deuxième, Kylian Mbappé, 8 buts, 2 buts en retard par rapport à Haaland, mais Mbappé va encore jouer 2 matchs, bien sûr, s'il n'y a pas de blessure pour lui. Donc 2 matchs contre City, donc il peut revenir, même dépasser Haaland. On peut voir que Benzema, 3e, avec 6 buts, l'attaquant du Real Madrid. Et pour finir avec Karim Benzema, on va comparer ses stats avec celles de Cristiano Ronaldo depuis le départ du Portugais. En direction de la Juventus. Donc but marqué en Ligue des Champions depuis le départ de CR7 à la Juventus. Donc Karim Benzema 15 buts et Cristiano Ronaldo 14 buts. Qui a besoin de qui bien sûr, vu qu'on peut voir que Karim Benzema ça sort très bien sans CR7. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois à la fin du match. Le match retour, c'est une petite finale. On commence à 0-0. On va prendre ça avec tranquillité. On verra quel genre de match on aura. De toute façon, le Real Madrid devra absolument inscrire au moins un but pour avoir l'espoir de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, parce que s'il y a 0-0 bien sûr ça sera l'équipe de Chelsea qui ira en finale. Et une déclaration de Raphaël Varane, le but de Karim nous a fait beaucoup de bien. C'est à partir de ce moment qu'on a réussi à contrôler ce match. La deuxième période était mieux grâce à ça. Donc voilà, quelques déclarations de joueurs merengue. Une photo aussi de Eden Hazard contre son ancien club. Donc il a joué une trentaine de minutes. Eden Hazard, donc on l'a pas trop vu. Bon, c'était compliqué bien sûr de rentrer dans un tel match. On va parler de Marcelo qui a disputé hier soir son 99e match de Ligue des Champions. Donc il était capitaine Marcelo et une fois de plus il a déçu. C'est l'un des joueurs merengue avec Vinicius Junior qui ont le plus déçu hier. Moi j'ai donné les notes des joueurs, j'ai donné une note de 3 seulement. Donc mauvais match de la part du Brésilien. Et Dimeco, donc un consultant sur RMC, il a dit on est à 10 mètres du terrain ici. On voit tout, notamment les efforts et surtout les non-efforts. J'ai un grand respect pour Marcelo qui était un énorme joueur, mais il n'a plus le niveau pour jouer ce genre de match. On l'a bien vu hier que maintenant Marcelo c'est très limité pour la Ligue des Champions. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté Chelsea. On commence tout d'abord avec l'homme du match et c'est un joueur français. C'est une bonne augure pour l'Euro. Bien sûr, c'est N'Golo Kanté, homme du match de ce Real Madrid-Chelsea. Encore un gros match de l'international français. On peut voir avec son trophée à la fin de la rencontre. Donc, il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc, très bon match de N'Golo Kanté. Donc, 7 pour Karim Benzema. D'après les notes de l'équipe, donc N'Golo Kanté a réussi 6 dribbles sur ce match. C'est plus que l'ensemble des joueurs du Real Madrid, 5. Donc, pour vous dire qu'il a été très bon. N'Golo Kanté, donc la hitmap de N'Golo Kanté, il est partout, Fabregas le sait et on le sait tous. Donc regardez la hitmap de N'Golo Kanté, on peut voir où plus c'est rose, plus il était présent sur cette partie du terrain. Donc en gros il était quasiment partout. N'Golo Kanté hier contre l'équipe du Real Madrid. Donc une déclaration cette fois-ci du coach Thomas Tuchel. En fin de rencontre, nous aurions dû marquer plus face au Real Madrid. C'est vrai que l'équipe de Chelsea a eu beaucoup d'occasions franches, surtout en début de match. Grâce notamment à Timo Werner, mais le problème c'est que l'attaquant allemand, une fois de plus, il a déçu. Énorme parade, énorme raté, ou les deux sur cette action. On peut voir Timo Werner, les gars, il est dans la petite surface de réparation, donc en gros il a quasiment 3 mètres des buts, donc il pouvait soit placer à droite, soit placer à gauche. Et le problème c'est qu'il a placé en plein milieu sur les pieds de Thibaut Courtois, donc il n'a pas marqué sur cette action quand même Timo Werner, alors que le ballon est arrivé très doucement, vu que c'est Pulisic qui lui a fait une passe de la tête. Donc énorme raté de la part de Timo Werner, et le joueur allemand est le joueur ayant manqué le plus d'occasions franches en championnat plus Coupe d'Europe cette saison. Donc 29 occasions franches. Donc quand on parle d'occasions franches, c'est vraiment des actions où ça doit se convertir en but pour un grand numéro 9. Le problème c'est que sur 29 occasions franches, 21 manqués quand même pour Timo Werner, 8 convertis en but, donc un ratio catastrophique quand même pour un numéro 9 acheté plus de 60 millions d'euros l'été dernier.
Ensuite, on va parler du buteur de Chelsea. C'est l'Américain Pulisic, devient hier soir le premier Américain à marquer en demi-finale de Ligue des Champions. Félicitations à lui. Et à 22 ans et 221 jours, Christian Pulisic est devenu le plus jeune buteur dans l'histoire de Chelsea en demi-finale de LDC. Ensuite, on revient sur Thomas Tuchel, un bilan presque parfait du côté de Chelsea. Toute compétition confondue, c'est déjà 22 matchs coachés par l'ancien coach parisien pour 14 victoires, 6 matchs nuls et seulement 2 défaites contre West Bromwich, une autre contre l'équipe de Porto. Donc un très beau bilan pour Thomas Tuchel. Et toujours pas, Thomas Tuchel est l'entraîneur que Zinedine Zidane a le plus affronté 5 fois sans jamais parvenir à s'imposer sur le banc du Real Madrid, toute compétition confondue. Donc Zidane a beaucoup de mal contre les équipes entraînées par Thomas Tuchel parce que c'est 4 matchs nuls et une défaite pour Zidane contre Tuchel. Ensuite, Chelsea n'a perdu qu'une demi-finale aller de son histoire, c'était face à Monaco. Donc en 8 matchs, c'est 2 victoires, 5 matchs nuls et seulement une défaite contre l'AS Monaco. Donc Chelsea arrive souvent en demi-finale aller à être performant. Et pour finir avec Chelsea, il ne s'est imposé que 3 fois sur ses 12 derniers déplacements en phase d'élimination directe en Coupe d'Europe. Donc un bilan de 4 matchs nuls et 5 défaites pour l'équipe des Blues. Et on finit les gars sur ce match. Donc hier normalement ça devait être aussi la confrontation entre Benzema et Giroud. Le problème, parce qu'on a vu Karim Benzema buteur, et le problème c'est que Giroud, on peut voir sa hitmap hier, donc l'attaquant français est resté tout le match sur le banc. Ensuite on continue bien sûr avec l'autre demi-finale qui se déroule ce soir. Donc le Paris Saint-Germain contre Manchester City au Parc des Princes ce soir à 21 h. Donc ça fait la une aujourd'hui, bien évidemment, du journal L'Équipe, rien que pour vos yeux. Donc déjà tombeur du Barça et du Bayern, le Paris Saint-Germain défie l'Armada de Manchester City pour une place en finale. Le pouvoir offensif des deux équipes promet du grand spectacle, parce que niveau offensif ce soir il y a quand même du très très lourd sur la pelouse du Parc des Princes. Donc Neymar est présent en conférence de presse d'avant-match, c'était hier à 13 h, ça faisait plus de 3 ans que Neymar n'avait pas fait une conférence de presse, donc hier il était présent, il a fait quelques déclarations, l'attaquant brésilien. On va y arriver pour lui, le Paris Saint-Germain va se qualifier pour la finale. Il parle aussi de son contrat, est-ce qu'il va prolonger ou non du côté du PSG. Il a dit: j'en ai déjà parlé, ce n'est pas un sujet à aborder maintenant, on a encore du temps, mais je suis très heureux, c'est peut-être la saison où je me sens le plus heureux au Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout se passe bien actuellement pour lui, il le dit, qui se plaît très bien du côté de Paris. Il a aussi dit: aujourd'hui mon objectif principal est la Ligue des Champions, pas le Ballon d'Or, ce n'est pas la première chose qui est dans ma tête actuellement. Donc voilà l'objectif de Neymar les gars pour cette fin de saison, c'est de remporter la Ligue des Champions. Et peut-être s'il remporte la Ligue des Champions, il pourrait bien sûr penser au Ballon d'Or. On va parler cette fois-ci de Pep Guardiola. Lui aussi, il était en conférence de presse hier, le coach espagnol, et il parle de Neymar. Je suis sûr que si Neymar était resté au Barça, il aurait gagné 2 ou 3 Ligues des Champions de plus. Je suis un grand fan du joueur car il aide à rendre notre football meilleur. Et il parle de son ancienne triplette, la MSN bien sûr, Messi, Suarez, Neymar du côté du Barça. Donc ces trois-là étaient inarrêtables, les 3 meilleurs attaquants que j'ai vus dans ma vie. Ensuite, cette fois-ci, Riyad Mahrez, lui aussi, il était en conférence de presse avec Pep Guardiola hier. La saison dernière a été la plus grande déception de ma carrière de ne pas battre Lyon. Vous vous souvenez bien sûr de ce quart de finale où l'Olympique Lyonnais avait créé l'énorme surprise en battant cette équipe de Manchester City. Donc pour Riyad Mahrez les gars, pour lui c'était une grande déception. Et toujours avec Mahrez sur le match de ce soir, je ne suis pas là pour estimer qui est favori. Le Paris Saint-Germain c'est une superbe équipe, ils ont éliminé le Bayern, on a nos forces, ils ont les leurs. On verra qui sortira vainqueur bien sûr ce soir de ce choc européen. Ensuite un petit coup d'œil au compo probable pour ce soir. Donc tout d'abord côté Paris Saint-Germain, donc Keylor Navas bien évidemment au cage avec Abdou Diallo côté gauche, Kimpembe, Marquinhos devrait commencer ce soir, Florenzi côté droit. Les deux sentinelles Gay, Paredes, Neymar côté gauche, Verratti en numéro 10 normalement ce soir, Di Maria à droite et bien sûr Kylian Mbappé en numéro 9, donc Icardi devrait commencer sur le banc. Et côté Manchester City, on peut voir le 11 de départ, donc avec du Ederson, Cancelo, Diaz, Stone, Walker, donc bien sûr la défense type. Un gros milieu de terrain, Rodrigo, Gundogan et Kevin De Bruyne, et en attaque Phil Foden, Bernardo Silva et Riyad Mahrez. On peut voir qu'il n'y a quand même aucun numéro 9 de métier, Kun Agüero ou même Gabriel Jesus vont commencer sur le banc. Et bien sûr tous ces joueurs, que ce soit Mahrez, De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva ou même Gundogan, sont capables de marquer un voire plusieurs buts. Ensuite on revient sur la bonne nouvelle, le retour de Marquinhos, le retour du capitaine du Paris Saint-Germain contre City en Ligue des Champions. Donc normalement il devrait être titulaire ce soir, et c'est vrai que le Paris Saint-Germain avec
ou sans Marquinhos, c'est pas le même Paris Saint-Germain. Donc cette saison, toute compétition confondue, donc en Ligue des Champions et en Ligue 1, quand Marquinhos est là, donc pour 29 matchs joués avec Marquinhos, c'est 22 victoires, alors que quand il n'est pas là, pour 15 matchs joués, c'est seulement 7 victoires et surtout 7 défaites quand Marquinhos n'est pas là sur 15 matchs, alors que quand il est là, c'est seulement 4 défaites sur 29 matchs disputés du PSG. Donc pour vous dire l'importance du capitaine parisien. Ensuite, on va parler d'un joueur, on espère aussi qu'il soit ultra décisif. Il a été décisif lors du match aller en huitième de finale. Il a été décisif lors du quart de finale aller contre l'équipe du Bayern. Là, c'est un match aller, c'est la demi-finale. Bien sûr, c'est Kylian Mbappé, on espère tous, qui marque un, voire plusieurs buts ce soir. Donc Mbappé plus fort que jamais cette saison, toute compétition confondue. C'est 42 matchs et un sacré bilan de 37 buts et 10 passes décisives pour l'attaquant français. Et côté Manchester City, n'oubliez pas que City, cette saison en Ligue des Champions, c'est quand même un rouleau compresseur. Donc City a remporté 9 de ses 10 matchs cette saison en Ligue des Champions, soit 2 de plus que les autres demi-finalistes. Donc cette saison, Manchester City en Ligue des Champions, je dis c'est un rouleau compresseur, que des victoires à part un match nul contre l'équipe de Porto, 0-0 lors de la 5e journée des phases de poule. City était déjà qualifié, sinon que des victoires en Ligue des Champions. Donc bien sûr c'est un gros morceau ce soir contre le Paris Saint-Germain. Ensuite on revient sur Neymar, une petite info sur Neymar. Ce soir, il va porter des crampons spéciaux contre Manchester City pour fêter la collaboration entre Neymar et Fortnite. Puma dévoile la future Z. Le Brésilien portera cette paire de crampons ce soir contre Manchester City. Donc voilà les crampons portés par Neymar ce soir. Donc cette semaine, Neymar deviendra le tout premier athlète à rejoindre la série des icônes de Fortnite dans le cadre de l'actuel pass de combat instinct primitif de la saison 6. Donc voilà une petite info sur Neymar avec ses crampons ce soir. Ensuite, on clôture cette page Coupe d'Europe, bien sûr, on en reparlera demain. On va parler de Nagelsmann, signe au Bayern Munich et c'est officiel, le coach du RB Leipzig quitte son équipe de Leipzig et rejoint l'équipe du Bayern Munich. Donc il rejoindra bien sûr le Bayern à partir du 1er juillet 2021. Donc là il va déjà finir sa saison du côté du RB Leipzig. Donc c'est officiel, Nagelsmann est le nouveau coach du Bayern Munich. Donc son bilan avec le RB Leipzig, 70 victoires pour seulement 19 matchs nuls et seulement 12 défaites, un sacré bilan. Donc demi-finaliste de la Ligue des Champions. La saison dernière, Nagelsmann, il a un sacré parcours. En 2008, recruteur à Augsbourg à seulement 20 ans, ensuite adjoint U17 à Munich 1860, on peut voir à chaque fois son évolution, jusqu'à 2016, coach d'Hoffenheim, ensuite coach de Leipzig à 31 ans, et en 2021, coach du Bayern Munich à seulement 33 ans, c'est vrai qu'il est très jeune, Nagelsmann, et du coup, qui va remplacer Nagelsmann du côté de Leipzig? Ça devrait être Jess Marsch, donc l'entraîneur actuellement de Salzbourg, donc vous savez que Salzbourg et Leipzig sont partenariat vu que les deux sont sponsorisés par Red Bull. Donc Marsch devrait devenir le futur entraîneur de Leipzig. Hansi Flick devrait lui rejoindre la sélection allemande après l'Euro, parce qu'on sait que Hansi Flick va quitter le Bayern. C'est pour ça que Nagelsmann le remplace. Hansi Flick va être le coach de la Mannschaft après l'Euro. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de la cérémonie hier soir des London Football Awards. Donc c'est les clubs dans Londres, vous savez qu'il y a pas mal d'équipes, comme par exemple Chelsea, Arsenal, West Ham ou même Tottenham. Tous ces clubs évoluent dans la ville de Londres. Donc officiel, Harry Kane est élu joueur de la saison en Premier League au London Football Award. Donc félicitations Harry Kane. Le jeune espoir, c'est Bukayo Saka, le joueur de Arsenal, et le meilleur coach, c'est officiel, c'est David Moyes. West Ham est élu entraîneur de la saison en Premier League au London Football Award. Ensuite, on revient en France, on va parler de la Ligue de football professionnel réfléchie à un championnat à 18 clubs dès 2022 à cause des calendriers trop chargés bien sûr pour les équipes françaises. Donc certains dont fait partie Jean-Michel Aulas réclament même un passage à 16 clubs seulement pour la Ligue 1. Donc bon, 16 clubs c'est quand même très peu. Donc normalement la Ligue 1 à partir de 2022 pourrait passer à 18 clubs contre 20 actuellement. Et pour finir avec le championnat français, on va parler de l'OM. Donc la rencontre de la 37e journée entre l'OM et Angers sera diffusée le dimanche 16 mai à 21h sur C8 en clair. Donc C8 et Canal+ appartiennent bien sûr au même groupe. Donc le match de l'OM sera diffusé en clair le dimanche 16 mai à 21h. Ensuite, des nouvelles de Mesut Özil, toujours blessé actuellement, le joueur allemand. Donc le dernier match qu'il a disputé avec Fenerbahçe, c'était le 4 mars dernier. Bref, Arsenal continue de payer plus de 90% du salaire de Mesut Özil, soit plus de 360 000 € par semaine jusqu'à la fin de son contrat cet été. Par la suite, le joueur de Fenerbahçe percevra un salaire de 75 000 € par semaine en Turquie. Donc bien sûr, il va diviser quasiment son salaire par 4 pour
évoluer toujours du côté du Fenerbahçe. Donc on peut voir que Arsenal continue de payer l'énorme salaire que perçoit bien sûr Mesut Özil du côté des Gunners. Et pour finir ce Zap Image, on termine bien évidemment avec ce choc ce soir, le Paris Saint-Germain contre Manchester City. Donc mettez-moi un prono en commentaire comme d'habitude. Donc hier j'avais dit 2-1 pour le Real Madrid. Donc du coup score final 1 partout. Et pour ce soir, je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain. Je vais partir sur une victoire du PSG 3-1 ce soir contre l'équipe de City. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1455. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.